bienvenue sur RC Apache, Hugues pour vous servir. Alors, petit colis aujourd'hui que j'ai reçu, que j'attendais avec impatience, vraiment une très grande impatience. Un joli colis. Bon, je voulais faire une surprise, mais la personne qui m'a envoyé le colis a eu la brillante idée de mettre ça sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Donc la plupart de vous sont déjà au courant de ce qu'il y a dans cette boîte. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez, c'est une grosse boîte. Oh la vache, c'est lourd. Ah ben mince, FG. Oh non, il a recommandé une FG. Mais il en a déjà une FG. Mais il est taré, mais il est tendré. Non, en fait, je vous explique. C'est tout léger. Alors, ce n'est pas une FG, mais c'est pour une FG. Alors, on va voir en direct ce que ça donne. Alors là, je l'attends, l'ouverture. J'ai déjà vu un peu en photo, mais c'est pas pareil, etc. Bon, il y a une petite erreur dessus. Alors, dans le carton, c'est bon, il y a un autre carton. Ça sent la peinture. C'est quoi ce petit blanc? Normal, ça sent la peinture. Ah ouais, excusez-moi, je garde le privilège de regarder en premier. Oh la vache. Ah, ça pue la peinture. Ouais. Alors, c'est donc une carrosserie pour la FG. Bon, il faudra que je la nettoie un petit peu. C'est une carrosserie. Oh purée, c'est quand même pas si vilain que ça. Alors, c'est une carrosserie en fait GT3 RS que m'a préparé évidemment le sieur. Pas par terre. LB Painting. Donc je remercie Bertrand, car c'est Bertrand qui a fait la carrosserie. Alors, vous avez vu, aux couleurs de RC Apache, vous avez vu le souci du détail, hein, je regarde pour le contre-jour, pour éviter que vous ayez les contre-jours. Regardez la calandre, c'est magnifique. Vous avez vu ce petit, les petites grilles, si c'est pas beau. C'est magnifique. Ouais, il a à peu près bien bossé, à peu près. Parce que pour un peintre, apparemment, il y a un petit problème avec les couleurs. Je vais vous expliquer. Pour moi, il est daltonien. Voilà, donc le capot avec la trace de pneu, comme ce qu'il y a sur l'intro de la page YouTube, à chaque vidéo. Alors attendez, hop, que je vous montre bien. Voilà. Ensuite, sur le toit, RC Apache, une autre trace de pneu et 1, 2, 3, 4 flèches qui ont l'air de casser la carrosserie. Ensuite, sur les côtés, alors sur les côtés, il y a quoi? Encore une flèche. C'est comme la météo à l'envers. Donc, encore une flèche qui casse. Le logo GT3 RS. Le Ho des Apache. Ici, alors attendez, ici, oh, c'est dur ça à l'envers. Le calumet de la paix, un magnifique calumet de la paix. Ah non, là c'est les, non, excusez-moi, là c'est les petites plumes, car tous ceux qui m'envoient un message savent que à la fin de chaque message, j'envoie toujours un hug à toi et 3 petites plumes en général. Voilà, donc les plumes. Ensuite, voici la Discord. Voilà, je l'ai payé, mais la prochaine fois, Bertrand, t'as droit à une erreur, mais pas deux. Hein. Je te le dis tout de suite, avec moi, ça ne marchera pas. Ensuite, une retrace de pneus, je ne sais pas si vous allez le voir,
une retrace de pneu donc sur la vitre arrière, et ainsi que le logo RC Apache. Et c'est là où il y a polémique, c'est qu'il me l'a fait en vert. Soit il est vraiment daltonien, parce que normalement, ici, moi, je m'attendais à de l'or, ok, côté or, et ici, pareil. Je lui avais envoyé un petit fichier et tout, en plus, pour tout lui expliquer. Le logo Porsche sur l'aileron. Le calumet de la paix qui est donc ici. Regardez le souci du détail du calumet de la paix. Ah, avec les reflets, c'est pas évident. Pas évident de vous le montrer correctement. Déjà, si je fais dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Donc, un calumet de la paix. Retrace de pneus et le hug. Franchement, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Alors, certains vont dire oh, les feuilles sont transparentes. Oui, c'est normal, c'est parce que je voudrais faire une installation de feu. Alors, je sais pas trop comment je vais faire, d'ailleurs, entre guillemets. Mais j'ai envie d'installer des vrais feux dessus. Alors, je regarde en même temps que vous parce que je découvre. Et franchement, je reconnais que c'est quand même magnifique. Là, les gars, aux couleurs de RC Apache, ça le fait. Hein. Regardez-moi ça, si elle n'est pas belle, magnifique. Bon, le RC Apache est vert. On n'a pas compris pourquoi. Ah, j'avais dit que j'allais te bâcher là-dessus. Hein. J'allais me foutre un peu de ta gueule. Voilà. Non, sinon, alors, magnifique. Magnifique. Ah, c'est chouette. Hein. Donc, un petit coup de nettoyage. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment chouette. Pareil, normalement, le toit, mon ami Bertrand, devait être normalement de la même couleur. En fait, Bertrand, il a peint sa sauce. Et je lui ai envoyé tout. Il m'avait demandé, vas-y, envoie-moi sur un fichier ce que tu veux. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit plan. Moi, j'ai fait ça à la One 2, quoi. Et bon, en fait, il ne l'a pas vu. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu le mail ou je ne sais quoi, etc. Bon, bref, il a fait un peu à sa sauce. Et apparemment, ça ne devait pas être un abonné de la chaîne parce qu'il l'aurait su tout de suite que c'était pas en vert. RC Apache, c'est en doré. Mais bon, c'est pas très grave, c'est un petit détail. Elle est quand même magnifique. Logotée au nom de RC Apache. Magnifique, les gars. Magnifique. Magnifique. Que dire de plus, c'est magnifique. Franchement, je suis super content. C'est vraiment magnifique. Ça va être beau. Alors, est-ce que ça s'adapte aussi bien et aussi rapidement sur la carrosserie? On va voir ça, tiens. Des fois, avec les anthrax et tout, ça ne correspond pas très bien. Alors, hop. Alors la carrosserie de l'air. Ouh, ça mérite un coup de soufflette ça. Pas bien, il l'a pas lavé lui. Alors, qu'est-ce que ça donne si on met ça là? Purée, c'est la même dope que sur la R8. Le passage de rouge, je trouve ça nul. Et c'est une carrosserie pour FG.
passage de roue est vraiment nul de chez nul. Ça frotte, enfin c'est... Ah oui, ça il va falloir que je règle. Ça passe. Je sais pas si ça va être à la bonne hauteur. Toujours une petite différence d'anthrax. Voilà. Donc ça veut dire que là mon pneu à l'arrière il frotte. C'est vraiment dommage, c'est le seul reproche que je fais sur les FG. C'est que, ah ouais, là il faut que je découpe la carrosserie, le passage de roue, car c'est pas bon. C'est vraiment, alors j'adore la R8, hein, je trouve ça, enfin la FG. Très bonne voiture. Oh, ça le fait quand même, hein, les gars. Ça sera fait bon. Mais voilà, le seul truc qui est moche, et d'ailleurs Patapouf, on en a parlé ensemble quand il est venu à l'atelier. Alors moi déjà le passage de roue arrière, vous avez vu, ça frotte, il faut que j'agrandisse la carrosserie. Alors, ça donne ça. À l'avant, ça donnera ça. Voilà. Donc voilà, le reproche que je fais à FG, c'est que le passage de roue, on a un grand passage de roue et qui tombe pas forcément très bien. La preuve, il en est là, ça tombe pas très bien. Donc on a un très grand passage de roue et comment dire, et des toutes petites roues. Donc je trouve ça un peu dommage. Les roues sont trop petites. Pour moi, c'est pas des bonnes roues. C'est pas. C'est là qu'on s'aperçoit que tu peux mettre ça sur une vidéo et jouer avec les angles pour faire croire comme quoi c'est une vraie. Il y a une des pubs EDF qui le fait d'ailleurs. Et en fait, c'est là le bas blesse. C'est qu'en fait, les roues ne sont pas. Font nul, quoi. Franchement, ça c'est vrai, par contre, ça c'est nul. C'est le truc et j'adore hein, la FG. Surtout qu'elle marche très très bien. Il faut avouer que c'est des super bonnes bécanes. C'est très simple, mais très efficace. Et ce que je vais vous dire, donc ouais, ce que je disais, c'est que franchement, par contre, le seul bémol, c'est que voilà, c'est les roues. T'as un gros passage de roue comme ça, avec des petits trous comme ça. Donc c'est le seul point noir, je trouve, sur la FG. Mais les amis, elle est quand même magnifique. Malgré tes petites erreurs, mon cher ami Bertrand, de chez LB Painting, je te pardonne. Mais t'as quand même merdé, mon cher ami, sur les couleurs. Et ça m'a un peu énervé. Ouais, ça m'énerve un petit peu. Tu le connais, je m'énerve un petit peu facilement. Donc je trouve ça un peu dommage. Elle est quand même magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Voilà, j'ai qu'à laisser respirer comme ça. J'hésite à faire une magouille là. J'ai pas envie de... Ah, mais non, si je fais ça, ça monte. Il faut impérativement que ce soit... Non, je vais être obligé de couper un peu la carrosserie. Et mince, j'ai pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix, ça fait pas du tout bien. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'à l'avant, les roues au moins, elles passent? Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc voici la jolie carrosserie de RC Apache. Vraiment logotisée RC Apache. Elle est franchement magnifique. Regardez-moi ça, je trouve ça splendide. Trace de pneu. Oh, c'est dommage, ouais, la caméra, ça... Donc je disais, donc la caméra coupe, vous allez bientôt me voir faire évoluer la voiture, la FG, sur une vraie piste, un 5e, donc au CML 94, où je me suis inscrit jusqu'à décembre 2022. Donc fin de saison 2021 plus saison 2022. Et j'ai hâte donc d'essayer cette magnifique FG sur un vrai circuit. Là-bas, c'est magnifique. Je tiens à remercier d'ailleurs Sandrine, qui est donc la présidente du club et qui est vraiment très sympathique, qui m'a très bien accueilli et je lui en remercie. Et donc j'ai hâte de courir sur ce circuit.
Ça a l'air super, franchement, j'y suis allé. Alors, je ne suis pas encore allé pour essayer les voitures. J'y suis allé juste pour l'inscription, mais la piste 1/5 est magnifique. Enfin, 1/5, tu n'es pas obligé de faire un 1/5, tu peux faire un 8e, ils font un 8e, un 5e, un 10e, tout ce que tu veux. Mais au moins, tu peux y aller au moins avec une 1/5e, et je vous dis, en Ile-de-France, c'est les seuls. Donc, tu as une très jolie piste 1/5e qui va d'ailleurs être a priori rénovée en 2022. Et ensuite, il y a une piste tout-terrain, où pareil, tu as même le droit d'y aller avec un X-Max. Waouh, génial. Donc tu peux aller aussi une piste tout-terrain, donc pareil, toutes les catégories, etc. Donc vous allez bientôt me voir évoluer là-bas. J'ai hâte d'essayer donc l'AFG. Alors je prendrai peut-être pas la carrosserie Porsche pour la première sortie, de peur de l'abîmer. Je prendrai sûrement la carrosserie R8 parce que bon, c'est une piste. Hein. Moi, j'ai jamais fait de piste pour du 1/5e, enfin pour faire évoluer la FG dessus. Wow. Bon, j'en ai vu un là-bas. Le gars, ça fait 35 ans qu'il y va, les yeux fermés. La voiture, c'était une 1/8e. Les yeux fermés. Hein. Je dis les yeux fermés. Ils les avaient ouverts, mais je veux dire. 35 ans qu'il connaît la piste par cœur. Le gars, tu sens que tu fais pas le mariole avec lui. Il doit être un poil plus âgé que moi, je pense. Et le mec, il maîtrise. Donc lui, c'est sûr. Moi, comme j'ai dit à Sandrine, je vais venir tôt le matin pour éviter de me ridiculiser sur les premiers tours de piste. Parce qu'en fait, ce qui est le plus dur, hein, c'est un peu comme ma sortie au TB28. Je vous avais montré les trucs catastrophiques, les premiers tours, parce que c'est ce qu'il y a de plus rigolo, c'est de me voir me planter. Je sais que ça vous amuse beaucoup. Et surtout certains pour dire comme quoi je suis capable de rien faire. Et enfin bref, et donc voilà, j'ai envie de... J'avais dit à Sandrine en rigolant, je viendrai à 6h du matin pour être sûr que personne ne me voie. Elle m'a dit, ah mais non, mais tu pourras pas. Je disais sans plaisantant, évidemment. Mais voilà, donc ouais, j'ai vraiment hâte de commencer à évoluer sur la piste. Ça, c'est un truc, ça me tente énormément. Et je suis vraiment super enthousiaste de faire ça. Et j'ai franchement une hâte de l'essayer. Et je ne vous le cache pas que, logiquement, demain matin, j'y serai. Voilà, pour l'anecdote, demain matin, j'y serai. Je ne vais pas prendre la carrosserie Porsche. Parce que comme je vous dis, les premiers tours de piste, à mon avis, vont être catastrophiques. Parce qu'en plus, je vais y aller. Moi, je vais y aller tôt quand même. À l'ouverture, dès l'ouverture, j'y vais. Pour éviter qu'il y ait trop de monde pour se foutre de ma gueule. Donc je vais y aller très tôt. Et je pense que je vais être trop ridicule. Donc j'ai pas envie de me ridiculiser quand même de trop. Car honnêtement, la piste, il y a l'effet, non seulement vous êtes sur une espèce de podium, enfin la tribune où vous pilotez, mais il faut voir évoluer sa voiture, les cercles, enfin sur le circuit, c'est pas si évident que ça quand t'as jamais fait, c'est comme tout, hein, comme tout, voilà, il y a peu de temps je savais pas faire de bashing, j'en ai jamais fait. Maintenant je bâche très très fort et surtout alors avec lui, le talion, je peux vous assurer pour si vous voulez, je l'avais mis en vente, bah non, il est pas en vente le talion. Il marche super fort, il est super costaud. Alors j'ai toujours des problèmes de vis qui se barrent, c'est un peu inconvénient, mais sinon c'est une très 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 bonne machine. Ouais, je suis agréablement surpris. La dernière sortie, je sais pas, je l'avais pas trop aimé, donc ça m'avait énervé, je l'avais mis en vente entre guillemets. Mais c'est clair, je vais pas le vendre parce que c'est une très 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 bonne machine pour faire du bashing. Elle vole à 4 mètres d'eau sur 20-25 mètres, elle atterrit. Il n'y a relativement pas de casse. Alors, c'est vrai, j'ai cassé le support d'aileron, qui est très courant a priori sur le talion. En fait, pendant un moment, et je crois que malheureusement on ne voit pas dans la vidéo que j'ai postée, en fait, il y a un véhicule qui est parti en même temps que moi, et en fait, on s'est entrechoqué en plein vol, entre guillemets. Et je pense que l'aileron, en fait, a pris un bon coup à ce moment-là. Et en fait, après un petit saut à la con, pouf, l'aileron, en fait, a décidé de partir. Voilà, voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer donc cette magnifique FG. Je la trouve personnellement magnifique. Les traces de pneus. Allez, la seule critique, Bertrand. Le vert, c'est pas du vert, c'est du doré. Voilà. Donc, je sais pas, voilà. Et je pense que Bertrand est daltonien. Mais bon, cela dit, elle est quand même magnifique. C'est très joli, c'est très bien fait. Je suis très satisfait du résultat.
Je la trouve magnifique. Et comme je vous le dis, donc demain, il est hors de question que je la prenne. Je vais rouler d'abord avec la carrosserie de la R8. Celle-ci est beaucoup trop belle. J'ai franchement pas envie de l'abîmer. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà les petits gars. J'espère qu'elle elle vous plaît à vous aussi. Moi je la trouve sans sas. Bon, le vert, je suis pas super fan. Mais bon, c'est comme ça. Tout le monde fait des erreurs. Ça arrive. Voilà. Donc, regardez-moi ça. Elle a quand même une belle gueule. Une Porsche GT3 RS. C'est quand même magnifique. Voilà. C'était U pour Arce Apache. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.